Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Voyons voir. Bonjour à toi, jeune homme. Tu ne me connais pas, alors ne cherche pas à savoir qui t'écrit cela. Je te préviens, toi, gardien de ce village paisible, qu'une menace approche de vos humbles terres. Ton ennemi est une tisseuse de toile, une arachnide. Et ne te méprends pas, celle-ci est particulière et ne s'enlève pas avec un simple balai. Il te faudra t'armer, et bien, pour la combattre et la repousser. C'est à toi de les protéger. Tu leur dois bien ça, pas vrai? Bon courage à toi, Artémis. Et fais attention. Ok. C'est quoi cette histoire encore? Je sais pas si c'est une blague d'un des gosses du village, mais c'est pas très drôle. Puis les araignées, ça a disparu depuis des lustres de la région. C'est idiot. Bref, moi j'ai des trucs à faire. Faut que j'y aille. C'est pas ce petit rigolo qui va faire mes tâches à ma place. Mais tu racontes n'importe quoi, gamine, lâche-nous, on n'a pas le temps pour ça. Puis ça se serait si c'était le cas. Mais je vous jure que c'est vrai. Pourquoi vous me croyez pas? Oh, Artémis, je suis sûre que tu vas me croire, toi. Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Tian? Dis-moi. Ces messieurs me croient pas, mais c'est vrai. Je suis sûre de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. D'accord. Je crois que j'ai compris. Allez, dis-moi ce qui se passe. Tout à l'heure, je me baladais dans la forêt pour récupérer des fleurs pour ma maman. Et d'un coup, j'ai aperçu plein de toiles d'araignées géantes dans les Des arbres. toiles? Comme des toiles d'araignée? Oui, c'est ça, des toiles d'araignées géantes dans les arbres. Et même à un moment, j'ai entendu un grand bruit. Tu sais, comme un cri, mais pas un cri d'humain. Plus comme un rugissement d'une bête. Mais une méchante bête qui avait l'air de faire vraiment peur rien qu'à l'entendre. Et je suis sûre que c'est une de ces anciennes araignées géantes qui était là avant. Mais Artémis, tu me crois, toi, hein? Pas vrai? Ça me paraît un petit peu irréel comme histoire, Tian. Tu sais bien qu'elles ont été chassées il y a des décennies maintenant. Il n'en reste Mais plus. imagine que c'est le cas. Imagine qu'une a survécu depuis tout ce temps et qu'elle est revenue pour se venger de nous et tous nous dévorer. Diane, calme-toi. Déjà, il ne peut pas y en avoir qu'une qui ait survécu. Ça pullule ces bestioles. Il y en aurait plein partout, donc on l'aurait vu. Puis je t'assure qu'elles ont toutes disparu. Personne ne viendra te manger cette nuit. Mais ce que j'ai vu dans la forêt, tu me crois pas? Si, mais bon, c'est... Même la doyenne, elle est d'accord avec moi, hein. Tu sais très bien que c'est une vieille femme. Je dirais pas qu'elle devient folle, mais bon, elle commence un peu à perdre la tête. Elle me croit, elle, au moins, hein. Puis c'est à toi de nous défendre si jamais il y a un souci, je te rappelle. Bon, j'ai compris. Je vais aller la voir, d'accord? Et je verrai avec elle ce qu'il en est. Ouais, super! Merci beaucoup, t'es le meilleur, Artémis. Bon courage pour combattre le monstre. Dans quoi je m'embarque encore? Bonjour, mon petit. Comment vas-tu? Bien, Germaine. Merci. Tout va bien, toi? Tu n'as besoin de rien? Tu sais très bien que je me débrouille toute seule, moi, va. Propose ton aide aux autres s'il faut, mais tu sais qu'il n'y a pas de ça avec moi, j'ai horreur. Dis-moi plutôt la vraie raison de ta venue, tiens. Je pense que tu le sais bien. C'est quoi cette histoire de toile géante, de cris et de monstres que tu soutiens, Diane? Tu sais que c'est une jeune fille qui déborde d'imagination. Si tu commences à la consoler dans ses idées farfelues, elle va devenir folle. Mais ce ne sont pas des fables, mon grand. Que crois-tu? Je la crois, ma la petite, je le sens. J'ai le pif pour ça, tu sais. Tu dis n'importe quoi. Tu perds la tête ou quoi? C'est inconcevable. Ça n'a pas de sens. Ça fait des années qu'on n'a pas vu une seule de ces araignées géantes dans la région. Oh, tu sais,
Je ne serai plus étonnée de rien maintenant. Est-ce que tu penses sincèrement ce que tu dis? Et est-ce que tu crois vraiment Diane? Plus que ça même. Tu sais, j'ai toujours eu du flair, moi. Regarde-toi. Quand on t'a recueilli, j'ai toujours dit que tu deviendrais un grand combattant. Regarde-toi aujourd'hui. Germaine, je ne suis pas un grand combattant. Je suis juste un simple garde d'un petit village paisible. Et je ne suis même pas si fort que ça. Mais moi, je suis sûre que tu deviendras quelqu'un d'important. Et que tu accompliras de grandes choses. Je le sais. Et à ce même titre, je sais que quelque chose se trame ici. Je le sens et c'est pas normal. Est-ce que tu le penses vraiment? Ah, J'ai récupéré une lettre ce matin au pied de ma porte. Elle n'était signée d'aucun nom. Il y était seulement écrit qu'une menace approchait du village et que c'était une grosse araignée. J'y croyais pas et je pensais qu'on me faisait juste une blague. Mais là j'avoue que ça commence à devenir étrange. il faut parfois savoir prendre les messages qu'on nous envoie sans forcément chercher à les expliquer. Bon, merci Germaine, je pense que ça ira. Il se fait tard et je vais te laisser. Bonne soirée. Va. Et fais attention à toi, Artemis. C'est qui? C'est bon, j'ai compris, j'arrive. Artemis, je suis vraiment désolé de te déranger à une heure aussi tardive, mais j'étais chez un ami pour la soirée et en rentrant chez moi j'ai vu ma porte ouverte. Je suis quasiment sûr d'avoir vu une silhouette à l'intérieur de la maison. Oh là, ok, calme-toi. Je vais venir voir ce qui se passe. T'en fais pas. Laisse-moi juste 2 secondes et on y va. Oui, pas de souci. D'accord. Merci beaucoup Artemis. Bon, allez, viens, on y va. Comment dire? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est-à-dire que... C'est bon, j'ai compris. T'en fais pas, reste là, j'arrive. Surveille l'entrée si jamais. Bon, je vais faire le tour quand même si ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose, ni même quelqu'un. Ouais, bien ce que je me disais. Rien du tout. Tout a l'air en ordre, personne en vue. Plus de peur que de mal, c'est déjà ça. J'ai fini de faire le tour. Tout m'a l'air à sa place et j'ai vu personne. T'es sûr que t'as bien vu une silhouette humaine? C'était pas juste des affaires, une ombre de quelque chose à l'intérieur ou quoi? Oui, je suis sûr de moi. Puis, comment t'expliques que la porte elle est ouverte, elle, hein? Je sais pas, t'as peut-être oublié de la fermer en partant, et avec du vent ou quoi, et c'est ouverte. Tu penses pas? Je sais pas trop finalement. Tu commences à me faire douter là. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir aller te coucher sans crainte. C'est sûr en tout cas qu'il y a personne à l'intérieur. Puis demain, tu feras un état des lieux pour voir si quelque chose a disparu ou pas. Et tu viendras m'en informer si jamais. Et on verra ce qu'on fera à ce moment-là, ok? Oui, d'accord, on fait ça. Encore désolé de t'avoir dérangé aussi tard, Artemis. Merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée et bonne nuit.
Bon, ça commence à me saouler là. Qu'est-ce que je fous là, moi? C'est sûr qu'il y a rien en plus. Je suis vraiment bête. Ah! Putain! C'était quoi ça? Putain, non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je peux pas le laisser là. Qui c'est encore à cette heure-ci? Bon, raconte-moi ce qui s'est passé, mon grand. Euh, Je, je sais plus. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. J'étais là et puis. Artemis, calme-toi. Tout va bien maintenant. Tu n'as rien à craindre ici. Prends ton temps, ça va aller. Je me baladais dans la forêt. Je trouvais rien, il commençait à faire nuit. Je m'apprêtais à faire demi-tour quand soudainement j'ai entendu un bruit au loin. Alors je suis allé dans cette direction et, et puis je suis tombé sur des toiles énormes au sol et aux arbres. Puis la terre était battue, comme ravagée. C'est bien, continue, continue. Alors j'ai continué sur le chemin de ces toiles et je suis arrivé face à une grotte. Et, et quand je me suis approché, il était là, allongé, inanimé. La vie l'avait quitté. Et j'ai rien fait, je n'ai rien pu faire. Si seulement... Non, ce n'est pas ta faute, je t'interdis de penser ça. Tu as déjà été très courageux aujourd'hui. Tu ne dois pas t'en vouloir. Tu n'aurais rien pu faire pour lui. C'était donc bien vrai. Ce que disait Diane, ce que tu affirmais, et puis cette lettre. Il faut que je te dise quelque chose, Artemis. Tu te rappelles, il y a quelques jours de cela, j'étais en voyage dans un autre village, non loin d'ici, pour y retrouver une vieille amie. Oui, je me rappelle. Vas-y, continue. Et lors de mon séjour là-bas, lors d'une soirée bien festive à la taverne du coin, un homme est arrivé sous la pluie, trempé. Il avait l'air épuisé et blessé, extrêmement fatigué aussi. On s'est alors occupé de lui et on lui a ensuite demandé ce qu'il s'était bien passé pour qu'il se retrouve dans cet état. C'est alors que ce dernier nous raconta comment son village fut assiégé par des dizaines d'araignées géantes et comment il leur avait échappé, faisant de lui le dernier rescapé de ce village. Village dont il n'a su dire le nom d'ailleurs. Ce qui a rendu son récit encore moins crédible, le faisant passer alors pour un fou. Je ne l'ai pas cru évidemment, tu te doutes bien. Mais quand la petite Diane m'a parlé de tout ça, ça m'a paru étrange qu'elle invente ça pile quelques jours après que l'on m'ait raconté ça. Tu vois ce que je veux dire? Demain, à l'aube, j'irai voir ce qu'il en est dans cette grotte. Je n'accepterai pas que d'autres personnes soient victimes de quelque monstre soit-il. Encore moins quelqu'un du village. Il en est de mon devoir. Et puis, il faut que j'agisse vite. Je ne veux pas que tout cela s'ébruite et que ça mette la panique au village. Je compte sur toi pour garder le secret, Germaine. Je veux que tu me le promettes. C'est quoi ces sottises? Tu sais bien que je ne promets pas, moi. Mais bon, je sais que même si je volais te raisonner, tu irais quand même te battre et risquer ta vie. Alors passe au moins demain matin à l'aube me voir. Je vais essayer de voir dans la nuit si je peux trouver quelque chose qui pourrait t'aider. Très bien. Merci beaucoup pour ton aide, Germaine. À demain. Oui, à demain et repose-toi bien. Tu en auras besoin. Oui,
Rentre, Artemis, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça, Germaine? Je t'avais dit de prévenir personne. Oh, calme-toi, gamin. T'as beau être meilleur que nous au combat, si c'est bien une de ces araignées à la noix, tu feras pas long feu tout seul. Et puis nous aussi, on se fait du souci pour le village, tu sais. T'es pas le seul. On a nos familles ici, on veut les protéger, nous aussi. Écoute, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour t'aider. Je ne savais pas quoi faire d'autre, moi. Et puis, j'allais tout de même pas t'accompagner moi-même. Très bien, d'accord. On fait comme ça alors. Mais c'était quoi le plan du coup? Bason, ici présent, est plutôt bon à l'arc. Il a toujours chassé avec et il maîtrise cette arme plutôt bien. En tout cas, c'est le meilleur dans ce village. Hein. Merci, ça fait plaisir. Je précisais juste pour la modalité. T'en fais pas, mon cher Bason. Ton but à toi, Artemis, avec Hérodès, ce sera de maintenir l'araignée à une distance convenable et éviter qu'elle bouge trop, afin que Bason lui crève les yeux un à un pour la rendre aveugle, ce qui vous facilitera la tâche pour l'achever une bonne fois pour toutes. Ça te va comme plan? Ça me paraît pas mal. Ça devrait pouvoir fonctionner, je pense. Mais bon, allez, on y va. On n'a pas de temps à perdre. Je sais pas comment tu fais, toi, Artemis, pour toujours être courageux et déterminé comme ça. J'avoue, même si à ce niveau-là, ça relève plus de l'idiotie que du courage, je trouve. Enfin, un respect, mon garçon. T'assures, dans ce que tu fais, ça, on peut pas te l'enlever. Ne vous méprenez pas. J'ai peur moi aussi. Je suis comme vous. Comme tout le monde. Mais je dois bien trop à ce village. J'ai pas le droit de reculer, de m'échapper ou même de m'enfuir. Ni même le droit à l'échec et de risquer de mettre en péril le village. Je suis terrifié en vrai. Mais j'avance. Car quelqu'un doit le faire et ce quelqu'un c'est moi. Chaque personne a un rôle à jouer dans une communauté. Celui-ci, c'est le mien. Putain, bon à gamin, t'en as dans le ventre, toi. Enfin, pour moi, toutes ces toiles, ça me fout la chair de poule un peu. Bon, on y est. T'es juste là. Heureusement que tu nous l'as dit, je l'aurais pas vu, ce trou sombre et sinistre. C'est pas le moment là. Faut rester sérieux. Ça peut être dangereux. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. T'inquiète pas, c'est bon pour moi. C'est bon, je gère. Puis quand faut y aller, faut y aller. C'est quoi toutes ces merdes là? Ça se fout dans mes cheveux, ça me gave. Et puis seul, c'est pas mieux. On glisse dedans. On devrait plus être très loin, je pense. Enfin, on va bien finir par tomber sur quelque chose. Enfin, j'espère. Pas les mêmes espérances, ça c'est sûr. Je crois que je vois quelque chose. Dépêchez-vous. Il est énorme ce trou, la vache! Je me le fais pas dire, sacrée caverne ça. Il y a un trou en face. Venez, on va voir par là-bas. Faites gaffe autour de vous. Merde! Attention devant, écartez-vous! Ah! On fait comme on a dit. Hérodès avec moi devant. Bason, tu restes derrière, on va la maintenir. Prépare-toi à tirer. Compris. Je me mets en place! Il bouge trop les gars, j'arrive pas à l'avoir. Faites quelque chose, merde! J'essaye, mais j'y arrive pas. Avec ses pattes, j'arrive pas à l'approcher. Et puis merde, j'arrive, je vais lui trancher les yeux au couteau à cet enfoiré. Attention Bason, non! Putain de merde, non, Bason, faut que j'aille l'aider. Non, attends, il va pas! Il va t'avoir aussi! Je peux pas le laisser là, j'ai pas le choix. Je suis là, mon pote, t'inquiète pas. Derrière toi, fais gaffe! Merde, 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 faut que je fasse quelque chose. Pars-toi, Artemis, vite, cours. J'ai pas le droit de fuir, je peux pas vous laisser là. Casse-toi, on t'a dit on gère. Et puis merde, je reviendrai vous chercher, je vous le promets. Allez, 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 faut que je me dépêche. Putain. Plus vite. Allez, putain, faut que j'arrive au village. En sortie d'ici, j'ai encore du chemin à faire. Oh, putain, 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 putain. Allez. Allez, plus vite, plus vite. Allez, un petit effort encore. Tiens. Allez, viens. Putain. J'en peux plus. Regarde-le, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien, moi. Il a l'air blessé. Mais il s'est battu, ça se voit bien. On devrait l'aider, vous pensez? Ah, ma tête. Allez hop hop hop, tout le monde se pousse. Écartez-vous, écartez-vous. Laissez-moi passer s'il vous plaît, on fait de la place.
Allez, viens, Artemis, relève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, il faut pas rester là, viens vite. C'est bon, tout va bien aller. Retournez à vos occupations, s'il vous plaît. Il va bien, je m'occupe de lui. Où est-ce que je suis? Ah, bah te voilà enfin réveillé, tiens. Combien de temps j'ai dormi? Pas tant que ça, t'en fais pas. Il est juste l'heure du déjeuner. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Où sont Bason et Hérodès? Euh, euh, et, enfin, elle était là, puis je sais pas. Calme-toi, t'es loin de cette chose maintenant. Il faut juste que tu me dises ce qui s'est passé. Et où sont Bason et Hérodès? Pour qu'on puisse les aider? On s'est fait attaquer par surprise une fois arrivé dans la caverne. On s'y attendait pas, on n'a pas su bien réagir. Le plan n'a pas vraiment fonctionné et ça a dérapé. Mais ils sont encore là-bas. Enfin, je crois. Faut que j'y aille vite. Faut que je les sauve, je leur ai promis. Hé! Tu n'iras nulle part dans cet état. Il faut que tu te reposes. Tu pourras aider personne comme ça. Tiens, je vais te faire à manger. Puis tu iras te reposer chez toi pendant que je cherche un moyen de battre cette chose. Oui, tu as raison. Allez, va t'asseoir, j'arrive. Je sais pas ce que je vais faire. Et si j'étais pas capable de les sauver? J'ai pas le choix, sinon c'est le village qui périra. Je dois donner ma vie s'il le faut. Artemis, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Germaine? J'ai lu qu'à l'époque, nos ancêtres ont réussi à battre ces monstres grâce au feu. Elles ont horreur du feu. Il faut que tu trouves un moyen de foutre le feu à cette caverne ou de faire brûler cette bestiole. Je crois que j'ai une idée. Vas-y Artemis. Surtout, fais attention à toi, Artemis. Oui, on croit en toi, t'es le meilleur. On est tous derrière toi, Artemis. Tu vas tous nous protéger. Artemis, attends. Oh, Diane. Fais attention à toi, s'il te plaît. On a besoin de toi ici, tu sais. Bien sûr, t'en fais pas pour ça, ma grande. Et puis, oublie pas que j'avais raison, hein. Toi qui me croyais pas. Tu me dois quelque chose maintenant. C'est vrai, t'as raison. Tu le mérites bien, je crois. Bon courage, Artemis. C'est entre toi et moi, mon gars. À nous deux. Bason et Hérodès, vous êtes là. Vous allez bien? Oui, on est là, tout va bien, t'inquiète pas. On est encore vivant. On est au fond de la caverne. Très bien, j'arrive vous chercher. Tenez-vous prêts. Bordel, Artemis, t'es malade. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Tu veux crever ou quoi? T'as perdu la tête, pauvre gamin. On est tous condamnés, maintenant. Faites-moi confiance. Dès que je vous dis de courir, vous partez sur les côtés et vous longez la grotte jusqu'à la sortie. D'accord? Ok, prêt? Allez-y, courez! Merde, c'est quoi ça? Ça s'appelle du feu. Cours si tu veux pas voir ça de trop près. Merci, on avait bien vu. Courez, bordel. Putain, j'y crois pas. On est sortis. Je crois qu'on doit une fière chandelle, petit. C'est clair. On te rendra ça. Dès que t'auras besoin de nous, t'en fais pas. C'est normal, vous inquiétez pas. Je vous avais promis de revenir. Et t'as tenu promesse, petit. Allez, on rentre. Tout le monde nous attend au village. T'es le meilleur, Artemis. Je savais que t'allais réussir. Bien joué, mon garçon. Je suis fière de toi, tu sais. Merci beaucoup.
tu te sens, Artemis? Ça va, merci. Et toi? Moi, ça va. C'est pas moi qui me suis battue contre une araignée géante, hein. Tiens. Ouais, vu comme ça, c'est vrai. Plus sérieusement, Artemis, je suis fière de toi, tu sais. Fière de ce que tu as fait aujourd'hui, forcément. Mais fière de la personne que tu es devenue, de l'homme que tu deviens, de tes valeurs et ton courage. T'avoir recueilli et élevé est sûrement la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. J'en ai toujours été persuadée, et tu me l'as encore prouvé aujourd'hui, que j'ai fait le bon choix. Sans toi, le village serait perdu, tu te rends compte? Il n'aurait fallu que quelques jours pour qu'elle vienne faire un carnage ici. Merci beaucoup, Germaine. Ça me touche vraiment. Mais tout ça, c'est grâce à toi. Tu m'as élevé à la perfection. Et si je suis cet homme aujourd'hui, c'est grâce à la femme que tu es. Mais bon, Qu'est-ce qui te tracasse encore? j'arrive pas à penser à autre chose que ça. Que cette araignée, que tout ça. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Comment se fait-il qu'elle soit seule? Est-ce qu'elle était seule? Et cet homme que t'as rencontré a-t-il dit vrai? Est-ce qu'on doit craindre une plus grande menace encore? Arrête de te prendre la tête, Artemis. Profite de la soirée. Tout ça, c'est grâce à toi. Alors amuse-toi et lâche prise. Aujourd'hui, tu es devenu un héros, Artemis. Tiens, Diane. Alors, comment vas-tu? Tu t'amuses bien? Oui, c'est trop bien. Tout le monde est trop joyeux. Tout le monde s'amuse et tout le monde rigole. Je suis trop contente. Tant mieux. Je suis heureux que vous puissiez tous vous amuser. C'est le plus important. Bon, allez, je vous laisse. Pas de bêtises, hein? Mais non, jamais avec nous, t'en fais pas. Et puis t'inquiète pas, si jamais il y a un autre monde, je viendrai te prévenir. Non, j'en peux plus, je suis épuisé. Qu'est-ce que c'est que ça encore?